Merci de votre fidélité à la TFM. Soir d'info, la suite avec nous ce soir. Moussatine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le mandataire du président Khalifa Sall. Le président de la République, Macky Sall, va saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. Mais il a réaffirmé ce matin sa ferme décision de quitter ses fonctions le 2 avril. On va en parler, mais d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur la sortie du ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, que vous avez suivi, qui est revenu sur les propositions émises lors du dialogue national, disant aussi que si, après le 2 avril, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim, il n'y aura plus de droits acquis. On va aller vers une nouvelle élection. Quelle est votre réaction ? Merci beaucoup, Chérif. La question est très simple. C'est quoi la base légale de cette déclaration? Aussi simplement que ça. On est dans la matière constitutionnelle, on est en matière juridique. Quand on affirme quelque chose, il faut pouvoir l'adosser à un texte. Quel est le texte qu'il dit? Quel est le texte qui organise tout cela? Quel est le texte qui dit qu'au fond, s'il faut reprendre aujourd'hui, c'est le truc. Ils ont eu d'ailleurs l'heureuse idée, d'ailleurs, dans ce cas de figure-là, de dire qu'au fond, l'élection aura lieu à partir du 2 juin. Le 2 juin. C'est exactement la date à laquelle le président de l'Assemblée nationale devra organiser l'élection. Parce que s'il faut assurer l'intérim, la Constitution dit que le président de l'Assemblée n'a pas 3 mois à la période. Il n'a pas ça. Il a entre 60 jours et 90 jours pour organiser l'élection. C'est ça. Ça veut dire qu'il organise l'élection entre le 2 juin et le 2 juillet. C'est ça qu'il y a dans le texte. Ce sera fort heureusement. Oui. Écoutez, en fait, il ne faut pas jouer à se faire peur. Oui. Je pense que quelque part, on joue à nous faire peur. Retenez-moi où je pars, premièrement, ou bien retenez-moi, en tout cas, si vous, ce que vous voulez là, si vous perdez en fait le droit acquis. Non, on n'est pas dans ce cadre-là. Nous sommes dans une situation assez particulière. Notre pays vit un précédent dangereux. Rappelez-vous, il faut toujours agir de sorte que la maxime de son action puisse être érigée en règle universelle. Oui. La question qui se pose aujourd'hui et qui doit interpeller M. Sidiki Kaba en tant que d'abord défenseur des droits de l'homme, en tant que ministre de l'Intérieur, mais aussi en tant que juriste, avocat, qui a défendu des grandes causes à travers le monde, c'est de se dire, si on laisse ce cas de figure-là passer, qu'est-ce qui va empêcher aux autres présidents de faire la même chose? C'est à ce niveau-là qu'on en est. Est-ce que demain, vous allez accepter que moi, je devienne président de la République et à la veille justement de la campagne électorale, j'abroge mon décret, histoire de me faire rajouter 3 ou 4 mois sur mon mandat? C'est à ce niveau-là qu'il y a le sérieux problème qu'il y a. Aujourd'hui, on vit une situation singulière, particulière, c'est du jamais vu depuis le Sénégal de 1963. On ne l'a jamais vu aussi dans aucun autre pays, un président qui abroge un décret sur la base d'une proposition de loi qui n'est même pas encore votée. Une proposition de loi, vous dites sur la base d'une proposition de loi, je reporte justement l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain président pourra aussi attendre la veille de l'élection et demander à... Il avait abrogé le décret, hein? Il avait abrogé le décret. Mais c'est-à-dire, il n'abroge pas le décret, il dit j'abroge le décret parce qu'il y a une proposition de loi qui est déposée à l'Assemblée nationale. C'est à ce niveau-là que c'est grave. Absolument. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau-là que je ne suis pas aussi d'accord avec le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil dit, puisque en fait la loi constitutionnelle est jugé non conforme à la Constitution, le décret qui s'y adosse est aussi non conforme à la Constitution. Non, le décret ne s'adosse pas sur la loi. Parce qu'un décret ne peut pas s'adosser sur une loi qui n'existe pas encore. Absolument. Alors qu'à la date de la saisine, de l'abrogation de la proposition de loi, le décret n'existait pas, la loi n'existait pas, elle n'était pas encore votée. D'ailleurs, cette loi n'est jamais entrée en vigueur. Jamais. Tout à fait. Parce que dans les délais, on a saisi le Conseil constitutionnel, donc il n'y a jamais eu de promulgation, il n'y a jamais eu de publication justement de la loi. Oui. Donc nous sommes en fait dans ce... Je le dis encore et je le répète, ce que Macky Sall nous doit, ce sont des excuses. Macky Sall doit au peuple sénégalais des excuses. C'est ça qu'il faut dire très clairement. C'est-à-dire que vous avez reporté l'élection présidentielle. On vous dit que vous aviez tort de le faire. Alors, revenons... Vous présentez vos excuses au peuple sénégalais et on voit comment on revient dans une situation normale. Revenons sur les déclarations du ministre de l'Intérieur, donc chargé d'organiser ces élections. Lui, il dit, soit le Conseil constitutionnel décide que le président de la République va continuer à diriger le pays après le 2 avril jusqu'à l'installation de son successeur conformément à l'article 36.2, soit les 7 sages décident qu'il va partir après le pouvoir. Nous sommes... que pensez-vous de ces deux cas de figure? Mais attendez, c'est-à-dire il y a d'abord des choses qui n'entrent pas dans le cadre de ce qu'on appelle l'élégance républicaine. Quelqu'un qui détient du pouvoir ne s'exprime pas sur une question qui est pendante devant la justice. Ni lui, ni le président de la République
Je pense qu'ils doivent faire preuve de retenue. C'est la première chose. Bon, il faisait la restitution quand même. Oui, je comprends très bien, mais voilà, après, les résolutions une du dialogue. Et il préjuge de ce que le Conseil peut décider et de la pression qu'on met sur les uns et les autres. D'abord sur les hommes politiques, mais aussi sur le Conseil, parce qu'il dit aussi, attendez aussi vous membres du Conseil, si vous ne décidez pas que Macky Sall va poursuivre le mandat sur la base de 36.2, qui est d'ailleurs une fausse interprétation, en fait, même les décisions que vous aviez rendues déjà, arrêtant la liste des candidats, vont effectivement être remises en cause. C'est à ce niveau-là qu'il y a justement la pression sur le Conseil constitutionnel, et c'est à ce niveau-là qu'il y a une inélégance républicaine. Écoutez, il y a une constante. Et malheureusement, on pose le débat aux autres alors que c'est un débat que Macky Sall doit avoir avec le peuple sénégalais et avec sa propre conscience républicaine. Pourquoi je le dis? Parce que c'est lui qui pose un acte premier qui ne s'est jamais passé, qu'on n'a jamais vu et qui a toutes les conséquences là que nous avons que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes hors du champ constitutionnel. De toutes les façons, nous sommes hors du champ constitutionnel. Macky Sall nous a amenés hors du champ constitutionnel. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce qu'au fond, l'élection devait se tenir au plus tard le 2 mars. Ça. Si vous prenez les 30 jours avant, 45 jours et 31, c'est au plus tard le 2 mars. Aujourd'hui, vous êtes saisi d'une décision du Conseil constitutionnel le 16. Vous attendez 10 jours plus tard pour appeler à un dialogue national. On fait le dialogue, vous dites maintenant je prends encore 5 jours pour recevoir les conclusions justement. Oui, justement, puisque les conclusions seront en tout cas remises au chef de l'État le 4, donc lundi prochain. Le Conseil sera saisi dans la foulée, donc on imagine mardi, mercredi, qui pourrait rendre sa décision la semaine du 11. Vous voyez qu'il sera très difficile d'organiser le scrutin, sinon de modifier LO 137, ce qui n'est pas possible. C'est pour ça que je suis en train de vous dire ceci, c'est-à-dire que si vous-même vous rendez compte de l'urgence, si vous avez cette urgence-là, pourquoi aujourd'hui Macky Sall ne pouvait pas recevoir les conclusions en même temps que le Premier ministre? Pourquoi on se donne tout ce temps-là? La bonne réaction aurait été, oui, je vais vous dire, la bonne réaction aurait été quoi? Vous avez une décision du Conseil constitutionnel qui sort le 16, on vous dit il faut organiser les élections dans les meilleurs délais, vous faites quoi? Vous saisissez la DGE, qui est quand même la direction technique chargée de l'organisation des élections, et vous avez dit, monsieur le directeur général, commissaire général, j'ai une décision du Conseil constitutionnel qui me dit, techniquement, à quelle date peut-on organiser l'élection présidentielle? C'est ça, on se met effectivement à faire le calcul qu'il faut. Regarder quelles sont les contraintes que j'ai. Est-ce qu'il faut reprendre les bulletins de vote? Est-ce que le matériel est déjà acheminé? Est-ce qu'il y a un processus qui a été truc? Est-ce que les prochaines fois, est-ce qu'il faut reprendre la reprise parce que c'était le 25? Est-ce qu'il faut? Voilà en fait comment on devait réagir. Mais vous perdez du temps, vous attendez 10 jours. Ensuite vous dites je convoque un dialogue avec tout le monde, même pas avec les acteurs. Ensuite le dialogue là se dure 2 jours. Vous avez dit 2 jours. Maintenant vous attendez et vous dites je reçois ça le 5. Pour vous tout ça c'est fait à dessein. Parce que simplement on est en train de créer une situation de non-retour. C'est-à-dire on est en train de nous obliger à consommer définitivement le report et à sortir du champ constitutionnel, à devoir organiser et édicter de nouvelles règles d'organisation justement de notre élection. Et même sur la date du 2 juin, j'aimerais vous interpeller là-dessus, puisqu'on en a parlé tout à l'heure dans le journal avec le papier de Iboukan. Le 2 juin, nous serons en pleine période de pèlerinage au lieu saint de l'islam, qui concerne 12 860 potentiels électeurs. Est-ce que vous pensez que le scrutin pourrait se tenir à ce moment-là? Mais rappelez-vous d'ailleurs que la première fois qu'on nous a dit cela, on avait mis l'élection dans la première proposition de loi, avant l'amendement, l'élection était le lendemain du Magal de Touba, l'élection d'août. Donc en définitive, les gens cessaient à tout, c'est-à-dire qu'on se bat, on nous pose des problèmes et on met des dates à des niveaux où après on nous dira oui le report s'impose maintenant, il faut faire parce que on sait ce qui nous attend. Vous savez aujourd'hui, tout est prévisible. On peut même savoir le Magal de 2036, les pèlerinages 2036, tout ça on peut savoir. Il suffit juste de sortir le calendrier et de regarder quelle est la bonne date pour organiser telle et telle autre chose. Tout ça on sait qu'on va être dans la période du Magal, on va faire telle chose. Ça on sait. Il faut arrêter de jouer. C'est-à-dire que, vous savez, dans la République, il y a de la rhétorique, il y a de la décence, il y a des choses qu'on s'interdit de faire. Rien ne t'empêche de le faire, rien ne t'interdit de le faire, puisque la Constitution, comme je disais d'ailleurs il y a 2 jours à des confrères à vous, je dis en fait la Constitution a prévu tous les cas de figure. Mais la Constitution ne pouvait pas prévoir un président comme Macky Sall.
La Constitution ne pouvait pas prévoir un président qui ose, à la veille 10 heures de l'élection présidentielle, de l'ouverture de la campagne, proposer un acte qui reporte l'élection. La Constitution ne pouvait pas prévoir un président comme Macky Sall, ben ça tombe bien. Lui-même, le principal intéressé, si c'est vraiment lui le problème, il fait ses cartons. Il l'a martelé ce matin, il va partir après le 2 avril. Vous y croyez? Oui, j'allais poser la même question. Non, c'est moi qui pose les questions. Oui, je vais répondre à la question, mais sérieux. Oui. Vous voyez quelqu'un qui vous sort tout cela. C'est-à-dire qu'on dit je pars et on crée en fait toutes les gravités possibles pour dire aux gens donc vous avez tout intérêt à me retenir. C'est en réalité ça qu'on est en train de lui dire. Je pars, retenez-moi, mais je pars, mais ça va être grave pour vous, c'est dangereux. Ce qui va se passer, c'est mauvais pour vous. Mais moi, je vais quand même partir, c'est inéluctable. Oui. Donc, en fait, on va aller, il va se faire prier, quoi. On va aller dire au président. Donc, vous n'y croyez pas une seule seconde? Non, on n'est pas encore dans le jeu sincère qu'appelle un fonctionnement normal des institutions dans une république. Nous ne sommes pas en train de jouer à malin et demi. C'est même pas un conflit entre des acteurs politiques. Je disais d'ailleurs ça hier à une de vos confrères. Il me dit, oui, mais l'opposition aurait dit. J'ai dit, non, attendez, c'est pas un problème entre Macky Sall et son opposition. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Oui. Le problème se pose en termes de droit de suffrage. La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants et par voie référendaire. Le président, on accède à la fonction par le suffrage universel pour une durée précise, la durée du mandat qui est de 5 ans. Oui. Quel est le problème qui se pose aujourd'hui? C'est le problème du droit de Chérif Diop à choisir son président de la République. Oui, mais Moussa Tine, il se trouve que, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes hors délai constitutionnel. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? La balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Oui. Il y a les résolutions du dialogue. Nous l'avons saisi à bonne date. Voilà, vous avez déposé un recours pour constater la carence du président de la République à fixer la date. Mais là, franchement, pour être pragmatique, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Alors, je vous dis les choses très clairement. Oui. Lorsque vous saisissez le Conseil constitutionnel, normalement, vous devez le saisir sur la base d'un texte. Tout à fait. Donc, lorsque le président de la République a reçu la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil lui dit, écoutez, monsieur le président de la République, vous et les autorités compétentes, c'est-à-dire, ce n'est même pas lui seulement, c'est à la fois lui, c'est l'Assemblée nationale peut-être, c'est la Sénat et c'est le Sénat. Donc, vous avez toutes ces personnes, toutes ces autorités. Lorsque vous avez toutes ces autorités-là, on vous dit, organisez les élections dans les meilleurs délais. Vous faites quoi? Vous prenez un acte, vous reconvoquez le corps électoral. Moi, si je ne suis pas d'accord avec l'acte que vous posez, je saisis, je défère votre texte devant le Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, Macky Sall crée un contentieux sur la base du néant. Il n'y a pas de texte, il n'a pas pris de texte, il n'a pas saisi l'Assemblée nationale, il n'a pas reconvoqué le Conseil constitutionnel, il n'y a aucun texte aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous, en fait, vous constatez, vous êtes... Absolument. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on a... Vous êtes impuissant devant cette situation. Exactement. C'est pour ça qu'on a dit au Conseil constitutionnel que devant justement cette carence, c'est-à-dire qu'un délit, c'est un délit par action ou un délit par abstention. Vous devriez faire, vous n'avez pas fait. Et on dit au Conseil constitutionnel que c'est le temps peut-être de prendre vos responsabilités pour que plus jamais quelqu'un n'ose faire ça au Sénégal. Pourquoi? Parce que, écoutez, donc moi je serai tenté demain, président de la République, j'arrive à mes fonctions, on me dit il faut convoquer à telle période le corps électoral. Je ne prends pas de décret, il n'y a pas d'élection. Donc le Conseil constitutionnel doit, dans ces cas de figure-là, pouvoir prendre une décision obligeant ou prenant lui-même la décision de faire cela. L'autre qui peut le faire, c'est peut-être la Sénat, parce que la Sénat a aussi un pouvoir de dessaisissement et un pouvoir de substitution. C'est aussi possible qu'il le fasse. Mais la Sénat va vous dire, oui, mais est-ce que le président est une autorité administrative? En tout cas, l'acte qu'il prend est un acte administratif. Alors, je voudrais même sortir justement de tout ce champ-là, juridique, parce que ça va être très sec pour les uns, et difficile pour les autres. La question est une question politique. C'est-à-dire, affaire Gorla à Gorée. Aussi simplement que ça. Mais là, vous êtes dans les jugements de valeur. Non, je ne suis pas dans les jugements de valeur. Je suis dans le cas où, moi, je tiens un mandat de 17 millions de Sénégalais qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié le destiné pendant 7 ans d'abord et pendant 5 ans par la suite. Ça s'arrête le 2 avril. Le Nord voudrait que, le 2 avril, que vous preniez toutes les dispositions pour ne plus être là. Mais est-ce que vous vous êtes interrogé, si on sort du juridisme et même des questions politiques, est-ce que vous vous êtes interrogé sur les raisons profondes quand même de cette obstination, entre guillemets, du chef de l'État? Je ne m'interroge pas. C'est le président de la République qui nous le dit. Qui nous dit, écoutez,
j'avais là un décret du président de la République. Il y a des soupçons, supposés soupçons de corruption au niveau de l'Assemblée, du Conseil constitutionnel, entre mon Premier ministre et des députés. C'était ça qui était sous-entendu en tous les cas. Des raisons sécuritaires également, et un contentieux indescriptible également. On a parlé de tout ça. Les raisons sécuritaires, c'était une menace derrière. On disait, écoutez, il y a aussi une autre menace qui est derrière. Écoutez, de toute façon, lorsque Wade quitte le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit à Macky Sall? Il dit, de toutes les façons, dans 3 mois, vous ne pourrez plus payer les salaires. Macky Sall a payé les salaires pendant 12 ans. Donc, vous ne pouvez pas préjuger de la capacité de celui qui viendra après vous. S'il y a des questions sécuritaires, vous en aviez la charge, vous aviez la charge de vous en occuper pendant les 5 ans. Celui qui viendra après, effectivement, le fera. Donc, je réponds à votre question. Allez-y. Donc, vous nous dites cela. Le prochain Conseil des ministres, le président de la République renouvelle sa confiance à son Premier ministre. C'est ça. Première chose. Donc, je ne m'y retrouve pas. La deuxième chose, on me dit, oui, mais le Parti démocratique sénégalais a déposé une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour demander une commission, d'ailleurs, c'est ça, une commission d'enquête parlementaire. Ce n'était même pas une proposition de loi, une commission d'enquête parlementaire. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Donc, vous mettez une commission d'enquête parlementaire où vous n'avez pas encore les résultats, vous préjugez des résultats de la commission d'enquête parlementaire et si ça doit, vous prenez une décision. Ensuite, on dépose une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale, modificative, révision constitutionnelle. Vous relevez un beau jour, vous dites, oui, il y a une proposition de loi, elle n'est pas encore votée, elle n'est pas encore entrée en vigueur, mais sur la base de la simple intention, je prends un décret et j'annonce justement... Oui, on va essayer d'avancer. Malheureusement, tout cela est derrière nous. On aura l'occasion certainement de revenir sur j'espère qu'on n'en aura pas, parce que j'espère que plus personne ne sera tenté de faire ça. Reporter les élections à 10h, en tout cas, du démarrage de la campagne électorale. J'aimerais vous interroger d'abord sur la loi, le projet de loi d'amnistie, mais d'abord sur la cohérence de votre coalition. Moussatine, Taxawu Sénégal est-il cohérent avec ses idéaux en refusant de participer à ce dialogue? Absolument. Pourquoi? Nous n'avons jamais été à un dialogue pour couvrir une violation de la Constitution. C'est là la différence. Nous avons une ingénierie juridique précise sénégalaise. Depuis 1992, toutes les améliorations de notre système électoral, nous l'avons fait sur la base d'un dialogue entre tous les acteurs, ou autour du président de la République qui déclenche les travaux, ou autour du ministère de l'Intérieur, ou en fait dans une sorte de commission mixte entre des politiques et des universitaires. C'est ça l'ingénierie juridique. Mais quand il s'est agi de l'intérêt personnel de Khalifa Sall, vous étiez au dialogue. Non, il ne s'agit pas. Le problème ne se pose pas. J'aimerais quand même vous citer quelques passages de votre communiqué relatif justement au dialogue national du 30 mai 2023. Je cite déjà en 2019, alors que son leader Khalifa Ababacar Sall était en détention, Taxawu Sénégal avait envoyé une délégation du dialogue national initiée par le président. On n'avait pas d'intérêt personnel. Voilà, si, c'était la participation de Khalifa. Non, pas du tout. C'était ça qui lui avait amené là-bas. Et vous dites également que dans une démocratie, même en période de crise, manifestement nous sommes en crise, le dialogue doit rester la voie de résolution des conflits et le principe pour bâtir, etc. Alors, fin de citation. Et pourquoi vous faites le contraire cette fois? J'explique. 2019, on n'est pas candidat. On est en prison quand on va au dialogue. Oui, donc 2019. 19, effectivement. On y va, on n'est pas au dialogue, on est en prison. Les gens ça, c'était un rappel. Oui, j'explique. Les gens nous viennent, nous trouvent, même en prison, trouvent là-bas Khalifa Sall pour lui demander son soutien. On se bat au niveau justement des cours de justice. On attend le rabat d'arrêt, on prend une décision, on nous dit le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. Par la suite, on vote une loi pour dire maintenant le rabat d'arrêt est suspensif. Non, on est dans ce cas de figure-là. Dans cette période-là, on n'est pas candidat, on n'y a aucun intérêt, on va au dialogue. Donc, on n'y va pas pour l'intérêt personnel. Alors, 2023. Oui, 2023. Maintenant, on arrive. On pose le problème justement. D'abord, il y a toute une histoire qui est derrière cela. Quel est le problème qui se pose? Il y a aujourd'hui une amélioration à faire sur notre système politique. Pourquoi? Et ça, si on nous avait suivi, même Ousmane Sonko serait aujourd'hui candidat. Donc, c'est que j'ai vu hier des gens dire que on a fait une modification du code électoral pour empêcher à Ousmane Sonko d'être candidat. Je voulais dire ici, il n'y a aucune modification lors du dernier dialogue qui a concerné Ousmane Sonko. On a laissé le texte en l'état. C'est le même texte. D'ailleurs, sur Ousmane Sonko, il y a deux choses qu'il faut savoir. Puisque vous parlez d'Ousmane Sonko... J'arrive. C'est le même texte qui a été utilisé pour écarter Khalifa Sall en 2000. C'est la même jurisprudence qui est appliquée par le Conseil constitutionnel pour empêcher à Ousmane Sonko d'être candidat cette année. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau. Alors, on pose le problème de l'article 29, l'article 28,
qui est en dehors même du champ de Khalifa Sall. Les mêmes dispositions ont existé en France. Le juge constitutionnel français a considéré que cette disposition n'était pas conforme à la Constitution. Alors sur la cohérence, ce qui vous dit... j'arrive à cela. La différence avec Ousmane Sonko et son ex-parti, c'est qu'eux, ils sont restés constants, on ne participe pas, on ne dialogue pas, alors que vous, quand ça vous arrange, vous dialoguez, et là, ça ne vous arrange pas, vous ne dialoguez pas. C'est sur cette question-là ça ne peut pas nous arranger. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je dis, on nous pose le problème en 2023. On y va tous. On dit aujourd'hui, il y a un problème. D'abord, il y a un travail qui est fait au niveau de la société civile. Il y a un travail qui est fait à tous les niveaux. On dit, il faut aller travailler pour faire abroger les articles 29 qui sont des articles liberticides. Et on avait même considéré en ce moment-là que si on avait réglé ce problème de l'article 29, même les poursuites contre Ousmane Sonko allaient arrêter. Parce que tout le problème de notre dispositif électoral, c'est que si vous êtes condamné à telle période, vous ne pouvez pas être candidat. Le juge français a considéré qu'on ne peut pas mettre sur quelqu'un un délit, une sanction pénale qui n'a pas été prononcée par le juge. C'était d'abord ça le sens du débat. Donc tant que vous allez dans un dialogue pour améliorer le dispositif électoral et pour pouvoir la législation aussi, oui, mais c'est pas grave. C'est normal qu'on y aille pour participer. Tout ça, ce n'est pas grave. Ça, c'est assumé. Nous l'avons dit plusieurs fois, assumé. Ce n'est pas le problème. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on pose un acte défiant toutes les règles électorales. On pose un acte modificatif de la Constitution, on viole la Constitution et la preuve, par la suite, on a eu raison. Le Conseil constitutionnel dit, nous sommes d'accord pour que vous avez, nous vous suivons, effectivement, il y a une violation de la Constitution. Et vous ne pouvez pas nous demander maintenant de venir nous dire, écoutez, venez, on discute de cela, de la violation de la Constitution pour me permettre de proroger mon mandat. Le Conseil a donné une décision précise. Vous ne pouvez pas proroger votre mandat au-delà du 2 avril. Vous nous dites qu'il faut venir dialoguer. Nous aussi, oui, aujourd'hui, nous avons compris la décision du Conseil constitutionnel. Il faut aller dialoguer. Parce que, et nous avions même dit que cette affaire... Le Conseil a même appelé à la concertation aussi. Non, il ne le dit pas aussi clairement que ça, mais en tout cas, ça induit cela. Non, ça induit. Il dit juste qu'il faut, aujourd'hui, je sais que les autorités compétentes n'ont qu'à le faire. Mais il n'a pas dit d'aller dialoguer. Mais c'est la conséquence qu'il faut en tirer, c'est vrai. Alors, nous, on dit, écoutez, donc nous sommes disposés à aller dialoguer. Vous nous dites, oui, écoute, on va dialoguer, mais on organise un dialogue avec toutes les forces vives de la nation qui n'est même pas un concept défini dans ce cadre de figure-là. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un problème. Regardez, tout ce qui s'est fait par ailleurs, ça n'a jamais été ça, le dialogue national. Donc, à partir de ce moment-là... vous êtes cohérent, absolument ne pas participer, vous ne le regrettez pas? Pas du tout, on ne peut pas le regretter d'ailleurs, d'autant plus que c'était aussi une décision collégiale de tout le monde. Avec le FC25. On l'a fait et on a fait ce qu'il fallait faire. Dernière question. Dans un état de droit. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller saisir encore le Conseil constitutionnel et lui dire, écoutez, voilà la décision que vous aviez prise. Il y a aujourd'hui un contentieux interprétatif de votre décision. Ou en tout cas, il y a une mauvaise volonté d'appliquer la décision que vous aviez rendue. Nous revenons vers vous et vous prions qu'il vous plaise justement d'éclairer. De statuer. Alors, dernière question, Moussatine. L'autre sujet clivant du moment, c'est le projet de loi portant amnistie sur les faits se rapportant aux manifestations politiques entre 2021 et 2024. Projet de loi qui sera introduit à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais. C'est la formule en vogue. Quelle est la position officielle de votre coalition? Écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je sais que si parmi ceux qui sont décédés lors des manifestations, il y avait un teen, je sais que j'aurais voulu que ce soit clair. Je sais que s'il y avait un sale, je sais que la famille aurait voulu que ce soit très clair. Écoutez, il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Nous avons quand même aujourd'hui plus de 50 morts. Nous avons des choses qui sont inimaginables dans une république et dans un État. On ne pensait pas qu'on pouvait arriver à ce niveau de violence-là, avec des morts d'hommes assumés. C'est-à-dire souvent même c'est des assassinats. Lorsque quelqu'un vient, trouve un car tata et il jette justement un cocktail Molotov, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de préméditation. Je ne dis pas moi qu'il ne faut pas un jour aller vers l'amnistie. Je ne dis pas ça. Je considère qu'il faut le faire. Je considère que dans les républiques et dans les États, il arrive des moments où on travaille à la réconciliation nationale. Mais là, en l'espèce, est-ce que vos députés vont voter ce projet de loi? Il faut d'abord voir le projet de loi. Il faudra regarder ce qu'il y a dans le projet de loi. On ne l'a pas encore vu. Mais par contre, ce qu'il y a et qui reste de principe, c'est qu'aujourd'hui, la tradition dans tous les pays du monde, c'est qu'on va vers l'amnistie après avoir établi justement les vérités. Donc, a priori, la bonne vérité. A priori, vous n'êtes pas contre, la coalition Khalifa n'est pas contre. Non, moi je ne peux pas. Moi, dans la position qui est la mienne, je ne peux pas apprécier un texte que je n'ai pas vu. Mais je parle sur les principes. Je dis sur les principes. L'amnistie est très bonne.
Il faut y arriver souvent parce qu'il faut aller vers une réconciliation nationale. Ça, il faut le dire, il faut le dire très précisément. Mais justement, maintenant, il faut être clair. Hein. Là, vous faites un peu dans le clair-obscur. Non, je ne fais pas de clair-obscur. Soit vous êtes contre ou vous n'êtes pas contre. Hein. Il y a eu des dizaines de morts, effectivement, et vous avez bien raison de le rappeler. La position Quelle est la position position claire? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui se sont déjà exposées, hein, qui sont déjà exprimées. Est-ce que vous êtes contre ou pas? Je veux dire pour deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir un mot d'ordre pour des députés. Ça, c'est la Constitution qui le dit. La deuxième chose, c'est qu'on apprécie un texte quand on l'aura vu. Ça aussi, c'est une deuxième chose. Maintenant, je vous dis, sur le principe, moi, je suis contre toute amnistie qui n'est pas précédée d'une manifestation de la vérité. À chaque fois qu'on a fait d'ailleurs ici de l'amnistie, c'était sur des choses qui étaient définitivement jugées par les cours et tribunaux. Il faut d'abord situer la vérité. Parce que ce qu'on ne veut pas dans un état de droit, moi, l'Union Sénégal, ne nous connaît pas du mot du ferme. Il ne faut jamais accepter, pour la paix sociale, la réconciliation et la stabilité d'un pays, que des citoyens ou des gens mal intentionnés puissent se dire « je peux faire ». On peut faire de toutes les façons de mot du ferme. Oui. Et c'est cette philosophie-là qu'il faut éviter que ça s'infuse justement dans la conscience. Donc en l'espèce, vous êtes dans contre. l'espèce, sur le principe, oui. Moi je suis pas contre justement les amnisties, mais l'amnistie doit être précédée par un éclatement. L'amnistie sur les faits entre 2021 et 2024, vous êtes totalement contre? Je ne peux pas dire je suis contre. Je vous ai dit exactement ce que j'en pense. Je dis on verra d'abord le texte parce qu'on ne sait pas ce qui est visé dans le texte. Ouais. Si je dis moi je suis contre et on me dit oui le texte sort et me dit oui mais attendez c'est simplement on amnistie les faits qui ont été jugés déjà. Oui. Et il faudra qu'on me justifie pourquoi 2021 et 2024. Pourquoi ça? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas? Etc. Et qu'est-ce qui entre dedans? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les interrogations que nous avons eues sur les nervis qui ont opéré ici au vu et au su de tout le monde, avec des vidéos qui nous ont vu rejoindre la permanence de la paix, est-ce que nous allons accepter que ces faits-là soient aujourd'hui amnistiés? Maintenant, si on veut maintenant poser des actes pour que tel ou tel candidat recouvre ses droits et autres, ça, effectivement, on peut en discuter. La seule chose que nous avons dit et qui est claire chez nous, c'est que nous sommes d'accord pour le dialogue. À chaque fois que ça arrange justement les gens, la seule chose sur laquelle nous ne sommes pas d'accord, c'est le dialogue en catimini. C'est la seule chose. Oui. Mais pour tout le reste, nous sommes preneurs et nous sommes partants. Merci beaucoup Moussa Tine, mandataire de la coalition de Khalifa Sall, de la coalition Khalifa 2024. Merci à vous, chers téléspectateurs, restez avec nous. ak Bour 1000 francs ñàkk connexion ak appel jeex na ci mim réew appel vocal connexion SMS lépp ci Bour 1000 francs forfait Bour ba expresso moo la koy may ak 1000 francs dugal dièse 111 dièse jot 200 minutes appel tout réseau 2 gigas de connexion ak 100 SMS valable 7 jours woo ku la neex